Il ne reste qu'un amas de tôle brûlée et un paysage calciné. Moria, le plus grand camp de réfugiés de Grèce, est presque totalement détruit. Au petit matin, une épaisse fumée noire se dégage encore. Quelques migrants sont revenus constater les dégâts. Ils errent au milieu des conteneurs calcinés. Certains fouillent les cendres à la recherche de ce qui peut être sauvé. Nous sommes en sécurité parce que le feu était là-bas. Les gens ont crié et nous les avons entendus. Puis nous nous sommes enfuis à travers le camp. L'incendie s'est déclaré après minuit. Comme Fahim, ils sont 12 700 demandeurs d'asile à vivre ici. Selon un ministre grec, plusieurs feux ont été déclenchés par des migrants eux-mêmes. Un acte de rébellion contre des mesures de quarantaine plus drastiques après la découverte de 35 cas de Covid-19 au sein du camp. De nombreux réfugiés prennent la direction du port de Mytilène. Bloqués par les forces de l'ordre, sans solution, ils s'installent au bord de la route et y passent toute la nuit. Ce mercredi après-midi, ils sont toujours là démunis, certains en famille. Là, nous avons tout perdu. Comme vous me voyez, je n'ai plus que ça. Je n'ai rien, rien avec moi. Nous ne savons pas où nous allons dormir. Notre maison a disparu, notre nourriture a disparu, on n'a plus rien. Plus d'argent, nous ne savons pas ce qui va se passer. On ne sait pas où aller. Tous les réfugiés sont dehors et essaient de trouver un endroit où rester. Une situation qui inquiète la population locale. Nous ne savons pas où ces gens vont aller. J'ai le sentiment qu'ils vont essayer d'entrer dans nos maisons. Les gens commencent à avoir peur. En attendant une solution de relogement, des tentes vont être installées par le gouvernement pour accueillir les migrants sans abri. Ce drame vient relancer le débat sur l'accueil des demandeurs d'asile en Europe. La France s'est dit prête à prendre sa part de responsabilité.